Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo orientée développement personnel. Tu sais que c'est un domaine dans lequel j'adore m'exprimer de plus en plus, avec un sujet que j'avais vraiment envie de traiter depuis un moment, donc qu'on va voir directement dans cette vidéo. Alors juste avant, petite parenthèse, tu as peut-être fait attention, ça y est, c'est réglé au niveau de ma dent. Là, c'est une dent provisoire que j'ai, j'attends l'installation d'une couronne qui va prendre 1 à 2 semaines. Mais là déjà c'est beaucoup mieux visuellement, c'est quand même un petit peu plus facile pour moi pour m'exprimer. Ok, donc on revient au sujet de cette vidéo qui est tout simplement de te faire comprendre que tu es ta priorité. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement te faire comprendre que tu dois toujours faire en sorte de te préoccuper de toi, de faire en sorte de faire les choses pour toi avant de te préoccuper éventuellement, parce que c'est pas obligatoire, mais de te préoccuper de la vie des autres. Alors ça ne veut pas dire que tu dois être égoïste et ne plus vraiment tenir compte de la vie des autres, mais c'est simplement te faire déjà passer en priorité, te demander si tu aimes vraiment ce que tu fais, si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, c'est te poser ces questions-là en amont et toujours suivre tes instincts, tes envies, tes émotions avant de te concentrer sur ce que pensent, ce que ressentent les autres. Même si potentiellement ça les blesse, c'est vraiment important que tu fasses les choses en amont pour toi. Demande-toi vraiment si tu fais les choses pour toi ou si c'est pas pour plaire aux autres. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Est-ce que tu fais ce que tu fais parce que tu aimes vraiment ça, parce que c'est quelque chose qui match, c'est quelque chose qui résonne en toi, ou est-ce que c'est pour plaire aux autres? C'est simplement pour montrer quelque chose aux autres mais qui ne te plaît pas forcément. C'est vraiment deux choses qui sont différentes. Et demande-toi également si tu penses suffisamment à toi dans ton quotidien, si tu t'accordes suffisamment de temps par rapport à tes envies, par rapport à tes passions ou éventuellement de nouveaux projets. Et je te dis ça vraiment pas par hasard, parce que je me suis longtemps fait passer après les autres ces dernières années. Je voulais créer du contenu coûte que coûte sur YouTube, publier des articles toutes les semaines sur mon site internet. Et voilà, en soi ça c'est super, hein, j'aime ça, c'est quelque chose vraiment que j'adore faire, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps, hein, bien sûr. Créer du contenu, partager des choses, des tips, des astuces, des conseils, des méthodes pour t'améliorer, pour améliorer du coup, pour te faire apprendre, pour te permettre d'apprendre la nutrition sportive végane. Donc c'est pas le sujet de cette vidéo bien sûr, ou alors ce que je fais un petit peu plus maintenant, tout ce qui est développement personnel ou éventuellement sport, musculation, etc. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc je le fais sans me forcer, bien évidemment. Mais simplement je me suis rendu compte que j'étais constamment, c'est ça en fait le truc, c'est que j'étais vraiment tout le temps en train de me demander comment créer du contenu, comment aider les autres. J'étais vraiment tourné tout le temps vers mon activité, jusqu'au moment où j'ai eu un déclic et j'ai réalisé qu'à trop vouloir éviter d'être égoïste avec les autres, je suis devenu égoïste envers moi-même. Et ça les amis, c'est une véritable erreur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es aucunement égoïste envers les autres si tu te fais passer en priorité, car tu vas être beaucoup plus entier, beaucoup plus impactant, beaucoup plus inspirant. Tu vas pas être frustré, donc tu seras vraiment bien dans ton mental, bien dans ton corps, et donc au final tu aideras plus et mieux les autres. Et ça c'est bien l'objectif qu'on se fixe quand on aide les autres de base, c'est de les aider réellement, aider ta famille, aider tes amis, aider éventuellement ton conjoint ou ta conjointe, peu importe. Mais quand tu veux aider les autres, c'est vraiment quelque chose que tu veux faire parce que tu veux réellement les aider. C'est pas parce que tu dois les aider. Ça c'est vraiment deux choses différentes. C'est est-ce que tu le fais parce que tu as envie, parce que tu es heureux, parce que tu as envie de donner, ou est-ce que c'est parce que tu te sens obligé de le faire? Et si tu te fais passer en priorité, si vraiment tu te concentres déjà sur toi, si tu te donnes du temps pour toi dans ta journée, tu vas augmenter ton niveau de bonheur, tu vas être bien, tu vas être heureux, heureuse, et du coup ça va être plus facile d'aider les autres parce que toi-même tu es déjà au top, tu es déjà bien, tu es déjà heureux, c'est déjà nickel par rapport à tout ça. Bon, il commence à pleuvoir mais peu importe, c'est une vidéo qui est importante, donc tant pis, je me concentre mentalement sur cette vidéo. Ce que j'allais dire, c'est que je vais donner un exemple concret. Tout simplement avant, ce que je faisais, l'erreur que je faisais, c'était de vouloir créer du contenu du matin jusqu'au soir. C'était d'être concentré, d'ailleurs je vais mettre la capuche, ça ira un petit peu mieux je pense. J'espère que tu vas me voir. Donc c'était créer du contenu du matin jusqu'au soir. J'étais vraiment concentré à fond là-dessus tout le temps. Toute la journée je faisais ça. Ça pouvait durer de 7h jusqu'à 20h, 21h, 22h. Et le truc c'est que je pensais à moi en fin de journée. En fait, je me mettais vraiment pas du tout en priorité. Je faisais en sorte de m'entraîner par exemple en fin de journée. Une fois que j'avais épuisé toute mon énergie, je pensais à moi. Et en plus de ça, j'avais quasi aucune relation sociale. Donc vraiment, j'étais concentré uniquement sur mon activité. Je me demandais pas comment être heureux dans mon quotidien. Pour moi, être heureux, c'était développer mon activité.
je pensais que ça allait de pair. Alors bien sûr, quand on démarre, c'est pas forcément évident et du coup il faut charbonner, il faut travailler à fond, ça c'est clair, je m'en suis rendu compte. Mais simplement, je me suis également rendu compte que si c'était à refaire, j'aurais fait différemment. Dans le sens où c'est très important de cultiver ton bonheur pour être toujours motivé dans ce que tu fais et vouloir aider les autres de façon plus impactante. Parce que si tu ne penses pas suffisamment à toi, si tu t'accordes pas suffisamment de temps dans ta journée pour t'entraîner, pour créer par exemple des assiettes de qualité, pour avoir une alimentation de qualité, si tu prends pas assez de temps pour toi, pour n'importe quoi au niveau esthétique, au niveau de la lecture, au niveau de la méditation, pourquoi pas, peu importe, d'aller voir les autres, d'entretenir ton niveau de bonheur au niveau social, ce qui se passe, c'est que concrètement tu vas être de moins en moins heureux et du coup tu vas impacter de moins en moins les autres, tu vas aider de moins en moins les autres. Donc au final c'est le serpent qui se mord la queue, parce que tu veux aider les autres, tu as l'impression qu'il faut faire de plus en plus de choses, qu'il faut créer de plus en plus de contenu, enfin dans mon cas bien sûr, mais qu'il faut travailler on va dire plus de façon générale pour aider les autres éventuellement. Mais le problème c'est que tu finis par être épuisé, tu finis par être frustré et c'est contre-productif, c'est véritablement contre-productif et tu aides moins les autres à la fin. Et pourquoi c'était également contre-productif dans mon cas? Tout simplement parce que j'étais moins heureux, je donnais le sentiment d'être quelqu'un qui est moins heureux. Et le problème, c'est que du coup forcément tu impactes moins les autres, forcément si tu es moins heureux, si tu prends moins de temps pour toi, si tu prends pas soin de toi, tu vas être moins confiant et tu vas inspirer moins les autres, tu vas aider moins les autres. C'est juste quelque chose d'évident. Avec le temps maintenant j'ai réalisé que pour véritablement aider les autres, il faut déjà se consacrer du temps pour soi. Alors pas forcément dès que tu te lèves le matin, c'est pas ce que je veux dire forcément, ça dépend de chacun et chacune, mais c'est essayer de le faire le plus tôt possible dans la journée pour du coup être déjà bien mentalement, physiquement, faire ton sport, etc. être vraiment avoir fait tout simplement ce que tu as besoin de faire pour être heureux, pour être épanoui, pour être en paix avec toi-même et ensuite après d'aider les autres parce que tu as pensé à toi, tu t'es mis en priorité. Et ce qu'il faut faire également, c'est assumer tes pensées, assumer tes envies, assumer tes passions. C'est vraiment te mettre en priorité par rapport aussi à tes idées, par rapport à ce qui te fait vibrer tout simplement dans ta tête, c'est de détacher tout simplement aussi du regard des autres. C'est quelque chose qui va de pair. C'est arrêter de te brider parce que tu es différent des autres. Les cases, les étiquettes, c'est hyper dangereux, ça peut te détruire et tu dois toujours prendre du recul et rester observateur en te demandant: est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ça continue à vibrer dans mon cœur? C'est pas le plus efficace pour moi d'aider les autres en étant constamment concentré sur eux, en mettant toute ton énergie sur eux. Pourquoi? Parce que tu peux, toi en fait, mettre ta propre santé physique et mentale en danger. Si tu aides les autres en ayant fait ta séance de sport, en t'étant préparé un repas de qualité, en ayant pris du temps pour toi, ça peut être n'importe quoi, la lecture, la méditation, etc., aller marcher dans la nature, peu importe. Mais si vraiment tu prends ce temps pour toi, si tu fais les activités qui te plaisent en priorité, en amont, là tu vas être impactant car tu vas y aller avec un vrai smile, tu vas aller aider les autres avec un niveau d'énergie vibratoire qui est plus élevé, ce qui fait que tu vas tirer l'autre vers le haut avec la matière, donc en étant physiquement présent, mais aussi avec l'énergie, en lui envoyant des ondes qui sont positives. Tu auras toujours plus d'impact avec les autres si tu es déjà en paix avec toi-même. Si tu penses à toi, tu seras en paix. Et donc, tu vas aller aider les autres avec l'envie de donner et non l'envie de recevoir, car tu auras assez travaillé sur toi. Quelqu'un qui est malheureux, qui ne prend pas le temps pour observer ses émotions et travailler dessus, donc vraiment quelque chose qui se fait seul, il va aller chercher de l'aide de la part des autres. Alors en soi, il n'y a rien de mal à ça, mais simplement, il va attendre qu'on l'aide, il va taxer en fait de l'énergie aux autres. Et ça, on en parlera éventuellement dans une prochaine vidéo des vampires émotionnels. Mais simplement, du coup, ça peut être un leurre, quelqu'un qui te dit « je vais t'aider, etc. » sur quelque chose, alors qu'en fait, c'est juste pour être en ta compagnie et c'est juste pour te soutirer de l'énergie parce qu'il n'a pas travaillé sur lui, il n'a pas fait en sorte d'être déjà épanoui dans sa vie. Et du coup, ta présence, c'est simplement pour masquer son malheur. Donc il faut faire attention à ça aussi. Et là véritablement ça coince. Il y a un problème parce que tu cherches des réponses à l'extérieur alors que tu es le problème mais aussi la solution pour trouver le bonheur. Si tu vas vers les autres, fais-le parce que tu t'es déjà mis en amont en priorité. Parce que tu as fait ce qu'il faut, parce que tu t'es donné du temps pour t'aimer, pour ensuite donner le meilleur de toi-même aux autres. Va vers les autres parce que tu veux les élever et non leur soutirer de l'énergie. Quand tu te mets en priorité avant d'aider les autres,
Tu n'es pas dans l'attente qu'on t'aide, tu es dans le don. Tu le fais pas parce que tu dois le faire, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Mets-toi en priorité et ta vie va changer, tes relations avec les autres vont changer, ton impact sur le monde va changer. Voilà, j'espère que cette vidéo va te faire réfléchir, c'était vraiment quelque chose que je voulais partager. Je me dépêche parce que là, il pleut vraiment à seau. Pour avoir d'autres conseils sur le développement personnel et recevoir ton guide gratuit Objectif Zen et Heureux, il y a une vignette qui va apparaître à l'écran, tu pourras cliquer dessus et ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Tu seras aussi inscrit à la newsletter où je t'enverrai des mails pour vraiment t'aider, t'élever par rapport à tout ça et être de plus en plus heureux, de plus en plus épanoui dans ta vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.